j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2022. Donc cette vidéo, elle concerne les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien évidemment, les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Donc les cancers pour cette guidance. Donc on va commencer par voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot. On va voir comment vous vous sentez. Une énergie complémentaire avec l'oracle de la lunologie qui est ici. Ensuite, on prendra une dominante avec le Witchy, le normand. Puis nous ferons un taroscope avec deux tarots. On utilisera le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. À la fin de la guidance, vous aurez la possibilité de poser une petite question. Et je vous répondrai avec ce livre oracle. Donc les amis, pour ce mois-ci, les guidances sentimentales sont différentes des autres mois où je m'attarde sur plusieurs cas de figure et situations. Bon, ce mois-ci, je ne vais pas avoir le temps parce que le 5 mai, je pars en vacances. Donc voilà, je vous prends un message pour chaque signe astrologique. Ça peut concerner donc le sentimental ou le relationnel. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on verra une rencontre possible, peut-être que ça concernera une relation avec un ami, une amie. Pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête ou qui sont en couple ou en triangulaire, prenez le message comme ça vient parce qu'on va voir vos énergies, les énergies de l'autre. Voilà les cancers, on commence tout de suite. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir aussi votre guidance générale. Je pense que je vous la mettrai là, sinon en barre d'infos. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. C'est parti les cancers. On y va avec le Oshozen Tarot. On va voir la dominante plutôt au niveau émotionnel. Magnifique. Écoutez, cancer, regardez. Au-delà de l'illusion, c'est la carte du jugement et le lâcher prise. Donc, clairement, je pense que là, vous êtes bien pour ce mois de mai au niveau de votre vie amoureuse. Je pense que vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Vous avez peut-être envie d'un renouveau pour les célibataires. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'un retour aussi, parce que le jugement, c'est vraiment, ça peut être aussi le retour d'une situation. D'une relation par exemple, ça c'est possible, mais dans tous les cas on sent que les cancers, vous êtes dans le lâcher prise, vous acceptez ce qui est, vous acceptez ce qui vient, vous acceptez ce qui part. Vous voyez, on a un petit peu cette idée là. Pour certains, on peut avoir une décision finale, et la décision finale peut-être serait aussi de lâcher prise avec une relation qui ne vous apporte plus rien, ou d'une attente qui ne vous apporte plus rien non plus. D'accord, donc c'est top, on a ça pour vous. On y va avec la lunologie, cancer. Dans tous les cas, moi, je sens que vous n'êtes pas dans les prises de tête. Alors, je vais aller voir après. Donc là, on a deux cartes. On a la confiance et la clé du succès. Et on a les conclusions sont à portée de main. Je vais aller voir rapidement ce que j'avais mis là pour votre guidance générale, cancer. Vous vous libérez d'une contrainte, force et courage. D'accord, ok, bah oui. Là, avec le lâcher-prise et le jugement, clairement, on se libère d'une contrainte. Alors, ça peut être une contrainte émotionnelle, comme ça peut être aussi d'une personne qui ne nous sert plus à rien, avec qui ça ne se concrétise pas, ou bien qu'on attend en vain, quoi, ou avec qui on n'est plus en accord, tout simplement. Donc cancer, donc là on vous dit les conclusions sont à portée de main, donc à vous de vous faire vraiment les cancers, vos propres conclusions concernant cette situation, concernant votre vie amoureuse aussi, et dans tous les cas ayez confiance en vous, peu importe, là on peut avoir des choix avec le jugement, peu importe les choix, d'aller vers un renouveau, de lâcher prise avec quelqu'un, de vous séparer, d'arrêter d'attendre, peu importe, c'est à vous de vous faire votre propre confusion, pas conflusion, conclusion ni confusion, et d'être vraiment pour le coup cancer, vous voyez, à l'écoute de vous-même, en ayant confiance en vous, en écoutant votre intuition aussi, ça on le voit les cancers. Donc pour moi je pense que c'est super. Je pense que aussi vous allez, s'il y a un renouveau qui est possible, vous allez être dans le lâcher prise avec les peurs, etc. Et vous n'allez surtout pas passer une chance, quelque chose qui est prévu pour vous. Mais pour ça, vous allez vous donner confiance. Donc ça, c'est super. Parce que là, par contre, si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous n'avez pas confiance en vous, ce qui m'étonnerait les cancers, vous ratez peut-être une belle opportunité. D'accord? Pour certains, n'hésitez pas à pardonner aussi pour vous libérer de quelque chose du passé. Vous voyez, ne contrôlez rien, soyez complètement dans le lâcher prise, ayez juste confiance en vous et foi en ce que la vie vous apporte à partir de maintenant pour votre vie amoureuse. Donc super. Bon, très belle énergie, les cancers. Allez, on va voir la dominante avec le Lenormand.
Allez, cancer. Alors, première, bah, le soleil, magnifique. Le soleil couchant, c'est magnifique. C'est la carte du soleil. Oh là là. Bon, on va prendre tout ça parce que c'est juste magnifique. Le soleil couchant, la carte du trèfle, la carte de l'encre et la carte du manoir. Bon, bah écoutez, moi j'ai certains cancers célibataires, il va y avoir une nouvelle relation. Hein. Ça, c'est clair et net. On peut avoir une belle surprise, on peut avoir là quelque chose qui vous rend super heureux. Avec la carte du soleil couchant, on a un bonheur, on a une réussite, on a un épanouissement sentimental ou relationnel. On a peut-être quelque chose qui s'éclaircit, on peut avoir une chance ou une nouvelle chance. Ça dépend des cancers, vous voyez, on a quelque chose de chanceux pour votre vie amoureuse, un hasard, finalement il n'y a pas d'hasard, hein, mais un bonheur, encore une fois une réussite. Là ça va partir sur de l'engagement avec la carte de la maison, c'est très carré, avec l'encre c'est très carré aussi, donc on peut avoir quelque chose de nouveau dans votre couple. Peut-être, pourquoi pas, un emménagement ensemble, une demande de mariage, un enfant, on peut avoir ça. Sinon, peut-être pour les célibataires, on peut avoir une nouvelle chance en amour, une nouvelle rencontre. Ça aussi, c'est fort possible. Mais tout ça, c'est clairement grâce à votre énergie à vous. Vous voyez, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Vous avez confiance en vous. Donc là, vous êtes prêt à accueillir tout ce qui vient, quoi. De nouveau, voilà, vous êtes prêt à l'accueillir et vous êtes prêt à faire l'expérience du bonheur et de l'amour. Donc écoutez, hein, c'est juste magnifique. Hein. Super, continuez comme ça, les amis. Hein. Ah, je vois pas forcément de retour, hein. Je vois plutôt un renouveau dans le couple ou pour les célibataires. Hein. Mais en tout cas, ça va durer sur le long terme et ça va être carré, ça va être vraiment engageant. Hein. Et c'est ça que vous voulez, les cancers. Super, super, super. Donc, ratez pas cette belle opportunité pour les célibataires. C'est un peu ce qu'on vous dit. Soyez vraiment à l'affût. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuellement. Ah, un 9 d'épée. Ok, 9 d'épée. Est-ce qu'il y a des cancers qui s'inquiètent là pour leur vie amoureuse? Qui s'inquiètent pour quelque chose actuellement? C'est possible. Il peut y avoir des inquiétudes, ouais. Pourquoi? Ah, ça peut vous faire peur ce nouveau départ. Pour certaines personnes, la personne est déjà là. Pour certains cancers, la personne est déjà là, est déjà arrivée récemment. Pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous vous libérez aussi d'une relation parce que vous voyez, hein, le lâcher-prise, ça peut être ça aussi pour prendre un nouveau départ. À vous de voir comment ça vous parle. Mais là, de denier, bah, écoutez, vous allez vers un équilibre. Hein. Pour moi, alors j'ai des cancers qui font le choix de prendre un nouveau départ, de se libérer d'une attente, d'une relation. Et d'autres, il y a une nouvelle personne, mais on est là, on tangue, on hésite, vous voyez, on ne sait pas. Pour l'instant, mais là, le mois de mai, vous voyez, vous allez complètement lâcher prise, vous allez faire vos propres conclusions et vous allez avoir confiance en vous. C'est parti, les amis. On met 4 cartes pour vous, 4 cartes pour l'autre, qu'il soit là ou pas encore, et une carte de synthèse. On n'oublie pas ici hein, le 2 de Pentacle, on peut avoir un doute, une hésitation. Bon, mais vous allez savoir avoir la foi. Pour ceux qui hésitent, là, qui sont un peu hésitants, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, on ne sait pas, ou ceux qui doivent se libérer se disent « Ah, mais que sera ma vie à partir de maintenant ?» Voilà, là, avec la carte du pape, hein, clairement, hein, vous allez retrouver une sagesse, un apaisement par rapport à toutes ces énergies, donc pas d'inquiétude. Allez, on y va. On va commencer par vous, cancer, votre énergie à vous. Ben voilà, le 9 d'épée revient. Vous voyez, vous vous inquiétez quand même, les cancers. Hein. Il y a de l'inquiétude. Hein. Est-ce qu'on a... Ouh, la dame et le seigneur, la carte des amoureux. Est-ce qu'on a peur de cette personne? Est-ce qu'on a peur de cette relation? Hein, ça, c'est possible parce qu'on a peur de ne pas être aimé à notre juste valeur. Et là, on a la carte de la vieille, c'est la carte de la force, vous allez prendre confiance en vous. Donc, j'ai certains cancers qui ont déjà rencontré cette personne, d'autres qui vont la rencontrer, sauf qu'on peut avoir des peurs parce que là, c'est une relation extrêmement forte, vous voyez, avec la chance, l'encre, c'est une relation extrêmement forte. Donc, il y a vraiment la peur, en fait, de s'investir et de ne pas être aimé ou de devoir attendre. Mais on sent que vous allez lâcher prise avec ça et vous allez prendre confiance en vous et ce qui va renforcer les liens. Sinon, pour d'autres cancers, peut-être aussi, hein, si ça ne va pas dans votre couple, pour certains cancers, effectivement, vous vous ennuyez, une lassitude, vous en avez marre, peut-être que vous allez trouver la force aussi de dire stop, maintenant, moi, je passe à autre chose. Vous voyez? Allez, on va mettre une carte sur le 9 d'épée pour voir quelles sont ces inquiétudes que vous avez, les cancers. Ça, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. Hein. On a le roi de denier. Alors, est-ce qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne? C'est possible. Sinon, c'est la peur qu'il n'y ait pas d'engagement pour certains. Ou des peurs dans votre engagement pour d'autres. Vous voyez? Alors, les amoureux,
Alors, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, sachez un truc, c'est que il y a un lien, hein, il y a un vrai lien. Hein. Je pense à un lien d'âme aussi. Hein. Mais c'est pour ça que ça fait peur, parce que ça sera extrêmement fort. Alors, une carte sur les amoureux. Le 4 de denier. D'accord, 4 de denier et le 4 de bâton. Donc, alors, vous voyez, j'ai certains cancers qui vont se séparer, effectivement. Ça, on peut avoir ça comme ça. Ou sinon, d'autres cancers qui vont rencontrer une nouvelle personne ou évoluer dans une relation, mais avec une personne qui est là depuis très très peu. D'accord, très peu de temps. Ça va avancer vers l'engagement, mais il faudra un peu vous préserver de vos propres peurs. Pour ceux qui ont peur de quitter, il faudra vous préserver de ça aussi. Hein, d'accord, c'est une relation, dans tous les cas, qui est précieuse. Hein, c'est ce que je vois, hein, les cancers, parce que pour certains, si à la fin, vous avez fondé, vous avez créé, vous avez certainement eu des enfants, etc. Donc, c'est un peu difficile. Et pour ceux qui rencontrent quelqu'un, c'est une relation précieuse parce qu'il y a un lien. D'accord? Donc vraiment, laissez de côté toutes les peurs. Regardez, on a l'as de coupe, on a l'amour. En fait, vous vibrez l'amour, les cancers. Hein, 7 de denier. Vous vibrez l'amour, vous avez envie d'être dans l'amour. Donc vraiment, là, il faudra travailler sur vous pour ne pas laisser justement ce manque affectif prendre le dessus. Hein, les cancers, ça va être très, très, très important. Hein. Acceptez, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un actuellement, acceptez de laisser le temps au temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, gémeaux ou lion. Hein, ça dépend des personnes. Voilà, ok, vous avez envie que votre couple déborde. Vous aimez l'amour, vous êtes des amoureux de l'amour. Mais là, dans cette situation, attention à la blessure du rejet qui peut ressortir. Prenez votre temps, tout simplement. Et de toute manière, vous allez avoir foi. Vous allez être dans le lâcher-prise par rapport justement à ces énergies. Et là, vous voyez, cavalier de coupe. De toute manière, cette personne, vous voyez, 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise, il y a un bien-être pour vous, les cancers. Et cette personne, de toute manière, vous inquiétez pas, va vous mettre sur un piédestal, elle va vous donner de l'amour, juste à une seule condition, que vous ne laissiez pas le manque, en fait, prendre le dessus. Ou bien, parce que là, cette personne, en fait, elle attend quelque chose et elle fait la tête. Donc, en fait, quand on est comme ça vis-à-vis de quelqu'un, ben, j'attends que tu me donnes l'amour et puis je te fais la tête, je te fais la gueule, je te calcule pas, je te ci, je te ça. Ça donne pas envie. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler, cancer, sur ce manque d'amour pour certains. Hein. D'accord? Et puis, pour ceux qui se séparent, ben, écoutez, hein, vous allez clairement vous préserver, pensez à vous. Bon, effectivement, hein, peut-être que aussi, là, on peut avoir quelqu'un de nouveau qui arrive. Pour vous, d'accord, ça c'est possible. Prenez votre temps avec cette nouvelle personne, ne soyez pas pressés et laissez cette personne aussi vous séduire. Vous voyez, chevalier de coupe, il est romantique, il est dans la séduction, voilà, mais ayez confiance en vous, ça va être ça le plus important. On va voir les énergies de l'autre, alors que ce soit cette nouvelle personne, que ce soit hein, l'autre que vous quittez pour certains, hein, ou l'autre avec qui vous êtes en couple, ça dépend. Le page d'épée, le valet d'épée, je veux dire, l'as de denier, le 10 de bâton et la mort. Eh bien, dis donc, écoutez, on a 2 cartes de fin là. Hein. Donc moi, effectivement, hein, j'ai des cancers qui se séparent, mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Ça, c'est possible. Avec ce 2 de denier, on jongle un peu avec les deux, vous voyez. Et finalement, on va faire notre choix. Ou sinon, bah, j'ai des cancers qui se séparent et qui accueillent une nouvelle opportunité. Ça va permettre aussi d'en finir, de déposer des fardeaux, de mettre fin à la relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Sinon, pour d'autres cancers, effectivement, nouvelle opportunité sentimentale, nouvelle personne qui arrive. Ça peut être par le biais d'un moyen de télécommunication, parce que le page d'épée, c'est souvent la communication. Et peut-être que ça va vous permettre de mettre fin à un célibat. Et puis là, on a une transformation de vie, quoi. Hein. D'accord? Un renouveau, une transformation de vie. Mais je pense que vous allez vous sentir super bien avec cette personne. Le problème, c'est pas cette personne. Le problème, c'est votre manque d'amour. Allez, une carte sur le valet d'épée. Ah, la maison Dieu. Ok. Ouh, ça va vous... Là, c'est la tour. Hein. Et là, on a le chariot. Hein. Cancer, c'est votre carte en plus. Hein. Ça fait partie de votre destinée. Hein. Pour certains, vous voyez, vous allez communiquer, voilà, je veux mettre fin avec la carte de la tour. Pour d'autres, cette rencontre, peut-être via un moyen de télécommunication ou le soir ou en lien avec la communication, ça va vous tomber dessus comme ça ou ça vous est déjà tombé dessus comme ça récemment. Et ça a été très fort, hein, très très fort. Hein. Bon, on était quand même dans les énergies de cette personne, donc voilà. Hein.
Oui, alors moi j'ai quelqu'un, effectivement, qui va certainement ressentir la même chose que vous, les cancers. Ou sinon, si vous vous séparez, bah, c'est quelqu'un, hein, tout simplement, qui va prendre connaissance de cette séparation, mais elle peut être difficile à vivre, hein, pour cette personne, hein. Ça, on le voit. Ou c'est cette personne qui va décider de vous quitter. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Bon, l'as de denier, dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. Et pour les autres cancers, bah, écoutez, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité dans votre vie. Et là, par contre, avec l'as de denier, on part pour du concret, hein. Donc, pour certains cancers qui veulent déjà se séparer, qui ont peut-être appris une séparation ou qui vont communiquer avec l'autre concernant cette séparation, là, ça va se faire de façon concrète, hein. D'accord? Ça va être lourd pour cette personne, hein, mais ça, c'est une personne qui va accepter la fin. D'accord? Ça, c'est possible. Pour les célibataires, bah, écoutez, un as de pentacle, nouvelle chance, nouvelle chance. Ça vous permet en même temps de clôturer un cycle, peut-être qui a été difficile pour les célibataires. Là, c'était long, hein, peut-être ça a duré 10 mois, votre célibat, c'était un peu difficile. Et renouveau, transformation dans votre vie, donc ça, c'est super. Donc, 2 d'épée, il ne faudra pas vous être dans le déni, hein. Là, on parle vraiment d'une vraie chance, hein, pour certains cancers, hein. Pour d'autres, si vous voulez vous séparer ou si vous apprenez une séparation, ne soyez pas dans le déni. Allez vers ça. Donc 10 de bâton, bien sûr, on parle de quelque chose qui dans tous les cas prend fin. Et là, la carte de la mort, c'est le renouveau, d'accord? Comme là, le jugement, d'accord? Fin plus renouveau. En même temps, peut-être fin des fardeaux. Donc, fin d'un célibat, d'un long célibat, fin d'une relation compliquée. Vous voyez, on en a beaucoup, mais j'ai le chariot encore une fois, alors que chariot, c'est votre carte. Donc, dans tous les cas, il faut avancer, quoi. Je pense que là, c'est la fin peut-être de quelque chose qui stagnait. Et même pour cette personne, hein, peut-être que, voilà, hein, cette personne a finalement, récemment, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, terminer avec une relation. Et là, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui est un petit peu dans la même énergie que vous, quoi. Et sinon, donc pour les cancers en couple qui se séparent, ben, c'est aussi la fin des fardeaux par rapport à ce couple, quoi, tout simplement. Et là, on a le chevalier de denier. Voilà, il faudra aller lentement, hein. Par contre, cette personne, voilà, 10 de bâton, elle est peut-être en cours, en train de faire son deuil pour les célibataires, donc il ne faudra pas la brusquer, il ne faudra pas la précipiter. Et pour les couples, ben, la fin, parce que ça stagne, en fait, hein, tout simplement, hein. Et là, renouveau, donc on a l'acceptation de la fin pour les couples qui se séparent ou un renouveau pour les célibataires. Et là, on a la carte du soleil. Donc, dans tous les cas, les célibataires, vous allez être un peu le soleil de cette personne, clairement, qui finalement a fait son deuil récemment d'une ancienne relation ou d'un décès ou peu importe. Et puis, pour les couples, ben voilà, fin. Et puis, tout le monde sera content, quoi, avec le soleil. D'accord? Pour ceux qui finissent avec une relation, voilà, fin, tout le monde sera content. Tout le monde sera content, ou en tout cas l'un des deux, je ne sais pas. Voilà, cancer. Donc moi, je vous laisse maintenant poser une question dans votre tête et je vais vous répondre avec le petit livre oracle. Je vais juste ranger rapidement mes petites cartes, le temps que vous posiez votre question avec votre cœur. C'est parti, les cancers. Allez, la réponse à votre question, les cancers. Il se pourrait bien, là on a la justice, il se pourrait bien que ce moment tant attendu arrive enfin. Mais vous allez devoir passer à l'action et prendre les choses en main. Alors, cancer, est-ce que vous attendez cette séparation? Parce qu'on a la justice. Vous attendez peut-être un divorce, ou bien vous attendez, justice divine, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Passez à l'action, prenez les choses en main. C'est peut-être à vous de faire le pas, de vous séparer ou d'accueillir une nouvelle personne, d'aller chercher, d'aller communiquer, pourquoi pas. Vous voyez, on a la carte de la justice. Voilà, cancer, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. À bientôt, bye bye.